Hey! Me revoilà! Enfin, je suis de retour sur ma chaîne solo. Il m'en a fallu du temps. The pleasure of being well dressed. The kind of music men hum or whistle when they feel on top of the world. Alors du coup, aujourd'hui, je vais tâcher de répondre à la fameuse question qu'on me pose tant. La grande question, mais pourquoi le vintage? Pourquoi es-tu comme ça? Pourquoi ce style? Pourquoi es-tu si étrange? Quel curieux personnage, vraiment déprimant. Ouais, tu me fais pitié. Bonne route! Non, plus sérieusement, on me le demande tellement souvent. Pourquoi ce style? D'où ça vient? Qu'est-ce qui t'inspire? D'où ça t'est venu? Est-ce qu'un beau matin tu t'es levé? Oh, j'ai envie d'être vintage. Enfin, non, pas du tout. Mais du coup, je vais tâcher d'expliquer un peu mon style, mon univers, comment tout ça m'est venu. Même si après, les goûts et les couleurs, voilà, ça vient, c'est comme ça. Enfin, c'est en nous. Mais bon, voilà. Bon, alors déjà pour commencer, qu'est-ce que c'est le vintage? Faut déjà essayer de définir pour ceux qui ne savent pas, parce qu'on m'a déjà posé la question, mais en fait c'est quoi le vintage? Qu'est-ce que ça veut dire? Du coup, je vais essayer avec mes propres mots de définir un peu ce qu'est le vintage. Donc en gros, le vintage c'est la passion de l'ancien, d'un mode de style, d'un mode de vie ancien, un esthétisme en fait. Le vintage c'est vraiment la passion pour l'ancien à certaines périodes en fait. Souvent le mot vintage il ressort beaucoup pour les années 50, mais vraiment énormément. C'est on va dire c'est la période la plus marquante et du coup les gens, enfin il y a beaucoup de styles autour de ça, notamment le rockabilly d'ailleurs. Disclaimer. Je suis absolument pas rockabilly personnellement, je suis pas trop fan du style, même si ça m'arrive d'acheter sur des sites spécialisés là-dedans. Mais en fait le rockabilly ça a rien à voir, c'est vraiment le new vintage, c'est-à-dire c'est inspiré du vintage mais c'est pas, c'est moderne, c'est-à-dire avec des motifs, c'est très coloré, c'est un autre style encore. Moi j'ai pas ce style là. Voilà, petite parenthèse. Mais alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que pour ma part c'est assez récent vraiment que je suis à fond dedans au niveau du style. Parce que j'ai commencé au fur et à mesure à m'acheter des pièces vraiment vintage, à plus acheter dans les grandes surfaces par exemple, plus du tout pratiquement. Mais à vraiment chercher dans des boutiques vintage sur Paris, sur internet, sur Etsy, plein de petits sites comme ça que je peux d'ailleurs conseiller si ça intéresse certaines personnes. Et donc au fur et à mesure j'ai pu acquérir de plus en plus de tenues et tout ça, d'accessoires, de vêtements. Et c'est vraiment assez récent où vraiment là je peux enfin complètement m'habiller dans le style que j'aime. Et après je mélange beaucoup avec des éléments plutôt modernes que je peux acheter par exemple sur Azos, des chaussures que je peux acheter sur Azos, que je mélange avec vraiment des pièces vintage. J'achète pas que sur des trucs vraiment vintage authentiques quoi. Même si j'essaye d'en acheter beaucoup, surtout au niveau des robes, je préfère. En tout cas voilà. Et franchement, depuis la fin du collège, c'est-à-dire la troisième, j'ai vraiment commencé à avoir un style particulier, mais c'était pas tout de suite vintage, même si j'avais ce goût de l'ancien, J'avais toujours aimé le rétro, vraiment c'est un truc qui m'a toujours fascinée depuis que je suis toute petite. En plus quand j'étais petite, franchement, j'étais complètement à part, je jouais à des jeux vidéo des très anciens, c'est-à-dire les premiers avec la NES, tout ça. Mais je jouais pas aux trucs récents, je me suis toujours intéressée à des trucs d'avant. J'ai longtemps regardé des VHS, alors que les DVD mais je sais pas. Déjà quand j'étais petite, je sais pas pourquoi. Même au niveau des musiques, j'ai toujours aimé des musiques assez anciennes. Mais c'est très varié, ça peut aller des années 80 aux années 50, mais j'aime vraiment beaucoup les musiques anciennes, j'aime beaucoup même les années 30 et tout. Mais ça m'empêche pas d'apprécier des trucs récents, il y a plein de groupes et de musiques récentes que j'aime. Mais c'est vrai que c'est un mélange de plein de choses en fait, mon style il se définit pas en un seul truc, j'aime que ça, que les années 50, pas du tout. Et du coup à partir de la troisième à peu près, j'ai commencé à avoir un vrai style où vraiment j'ai commencé à m'intéresser à des choses un peu différentes, à vouloir m'habiller. En fait je me cherchais aussi, mais c'est là que je me suis rendu compte que j'avais des goûts qui changeaient un peu des autres. Et on me le faisait remarquer d'ailleurs, on me disait que j'étais un peu bizarre. Et c'est vrai que ça m'avait marqué, mais quand j'ai commencé à arriver au lycée, j'étais vachement à part.
C'est vrai que j'étais très colorée. Alors là, j'étais un arc-en-ciel. J'ai fait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans ma période du lycée. C'était n'importe quoi. Mais j'ai vraiment fait tout. J'ai vraiment du bleu, du rose, du vert, tout. Et ouais, je me cherchais. Puis j'avais des goûts vraiment. Je m'orientais dans plein de choses différentes. Et c'est vrai que ça m'a mis du temps à vraiment trouver. Enfin, je sais pas comment ça se fait, mais bah, c'est normal. Après, on se forme. Hein, quand on est ado, on cherche, logique. Et du coup, ouais, j'ai mis un peu de temps à vraiment réussir à me trouver et être moi. Et là, ça bougera plus, je pense. Enfin, là, vraiment, je vais pas. Enfin, je me comprends, mais là, je suis vraiment ancrée dans mon style et il est comme ça. Mais c'est vrai que je suis vraiment à fond dans tous ces trucs vintage, rétro. Et c'est vrai que, par exemple, en troisième, je m'intéressais énormément déjà au cinéma. Mais vraiment aussi à l'ancien cinéma, c'est-à-dire le classique Hollywood comme on dit, c'est-à-dire avec des actrices comme Bette Davis que j'adore, je sais pas si... Enfin, bon, après Marilyn Monroe, j'ai jamais été très fan bizarrement, je sais pas pourquoi. J'aime bien mais c'est pas... ouais. Après, niveau cinéma français, j'aimais beaucoup les films de Brigitte Bardot, je les ai tous vus. Même si on n'apprécie pas sa personne actuelle. Mais c'est vrai que les films de Brigitte Bardot, je les ai tous vus. Enfin, tous les films anciens, après j'en ai tellement, mais c'est vrai que c'est tout un style. En fait, c'est un esthétisme, je crois, qui m'a touchée. Par exemple, les films de Jacques Demy. Ah, j'adore. Vraiment, c'est tellement l'exemple parfait. Les Demoiselles de Rochefort, je pense que tout le monde connaît. Et c'est vraiment un exemple parfait pour montrer l'esthétisme qui me plaît en fait. C'est au niveau des couleurs, c'est un style. Et c'est vrai qu'en fait, si j'aime tant le vintage, le rétro, tout ça, c'est parce qu'il y avait un goût aussi Enfin, c'était plus original au niveau des tenues, il y avait une certaine classe aussi. Je trouve qu'on perd un peu ça. Après, c'est peut-être une impression, mais... Ouais, avant, il y avait plus... Je sais pas, au niveau des couleurs, tout ça, esthétiquement parlant, ça me parle beaucoup plus et ça me plaît plus. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai tellement eu un coup de cœur énorme pour par exemple Mélanie Martinez, qui est pourtant une personne qui fait de la musique pop récente, tout ça, mais son style m'a tellement parlé et touchée. Je l'ai découverte en 2014 à peu près, et vraiment j'étais impressionnée parce que je me dis mais c'est incroyable, enfin elle était si proche de tout ce que j'aime, enfin c'était vraiment... Ouais, mes goûts par excellence, en fait, c'est un mélange de tout ce que j'aime. Et j'étais impressionnée de voir quelqu'un dans ce style-là. Et c'est vrai que j'ai eu vraiment je sais pas, ça m'a fait un flash. Parce que vraiment, son style, mais il est dingue, quoi. C'est vraiment tout ce que j'aime. C'est incroyable. Après, évidemment, un de mes modèles par excellence, évidemment, ça c'est pour toutes les filles qui sont fans de vintage, je pense. Filles et garçons, d'ailleurs. C'est Dita Von Teese. Cette femme, voilà. C'est vraiment l'exemple absolu de vraiment le style vintage, la classe, puis de jouer avec la modernité, l'ancien, enfin, elle est toujours dans la subtilité en plus, et wow, ouais. Mais après, c'est vrai que c'est assez délicat et difficile d'expliquer pourquoi notre style, pourquoi on est comme ça, parce que nos goûts, ça se forme au fur et à mesure, et... Je sais pas, on se dirige vers des choses qui nous plaisent et par exemple moi c'est vraiment, la façon dont je m'habille c'est vraiment je me sens moi et c'est comme ça que je me sens bien et même la manière dont je me maquille, tout ça. Et c'est vrai que je sais pas, ça vient tout seul et c'est dur à expliquer quand même parce qu'on pose souvent la question quand même d'où ça t'est venu, mais ça vient pas d'un coup, ça vient au fur et à mesure.
Et je sais pas, je peux raconter une anecdote. Tiens, par exemple, ça j'aime bien cette anecdote, elle est assez drôle. J'ai eu un flash, c'était vers décembre 2010. Ma mère m'a emmenée au cinéma, elle m'a dit on va aller là, on va voir un film avec Johnny Depp et tout. Je fais Johnny Depp et tout. Elle me fait c'est celui qu'elle veut dans Pirates des Caraïbes. Et puis j'avais même pas vu le film donc moi ça me parlait moyen. Mais bon, je voyais qui c'était, mais voilà, sans plus. Et je me suis dit bon bah ok, on va aller voir. Et je suis allée voir le film. Et oh, je suis sortie de la salle, j'ai dit mais ça m'a fait un choc émotionnel limite. Parce que cet acteur, pourtant c'est pas un de ses meilleurs films, alors, non du tout. Et pourtant il m'a tellement touchée, je l'ai trouvé tellement passionnant que je suis allée voir après tous ses films. Je me suis intéressée à lui de A à Z. Et je crois que ça m'a fait un déclic parce que je me suis intéressée au cinéma grâce à lui, à plein de choses. J'ai commencé à me faire mes goûts. Je sais pas, ça m'a fait un électrochoc et en voyant tous ces films, j'ai eu un goût énorme pour le cinéma et de là, tout est venu. Enfin, un goût pour la musique, pour tout quoi. Et ouais, bah merci Johnny hein. Mais du coup, ouais, voilà. Mais en gros, définir son style, c'est compliqué. Alors pourquoi le vintage? Bah, j'ai envie de dire, bah pourquoi pas? Pourquoi pas? Et du coup, oui, non, c'est pas un déguisement. Souvent dans la rue, on nous prend en photo, ça arrive, on nous demande, mais tu sors tout le temps comme ça? Je suis bah oui, écoute, hein. Parce que c'est tellement un style, là c'est tellement différent en fait, c'est vrai qu'on n'en voit pas tous les jours des gens comme ça. Et bah ça surprend beaucoup. Et c'est vrai que plus je suis vraiment dans maintenant que je suis vraiment complètement vintage, quand je prends les transports et tout ça, des fois c'est assez particulier quoi, les gens ils ont pas l'habitude hein. Mais après moi j'ai eu la chance d'avoir des parents très tolérants et qui m'ont laissé vraiment aller vers ce qui me plaisait, mon style et tout ça. Après bon c'est normal, enfin je sais pas, la tolérance c'est la base de tout hein, mais bon malheureusement tout le monde n'a pas cette chance. Mais c'est vrai qu'il y en a, ils manquent cruellement de tolérance quand je vais dans la rue des fois hein, mais bon. Voilà, en tout cas, je sais pas si ça a pu vous éclairer sur un peu ma personnalité, mais bon, c'est une manière d'introduire ma chaîne aussi, de voir un peu qui est derrière, qui est mon personnage non, quand même pas, enfin je sais pas comment expliquer, mais ce qui constitue ma personne. Du coup, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Et si vous avez des suggestions, si vous avez des choses en particulier que vous avez envie de voir sur cette chaîne, n'hésitez pas à m'en faire part. Je suis toute oui. Du coup, bah moi je vous fais plein de bisous et puis on se dit à très très bientôt, à la prochaine. Et puis bah j'espère que ça vous a plu et je vous fais plein de bisous. 1, 2, 3, funky. My darling, I love you.